ton savoir et tes aptitudes font partie de tes compétences. Mais peut-être que tu les connais déjà. Mais si tu pouvais en développer des nouvelles? Voilà, si tu me vois pour la première fois, je suis Mariana, j'exerce une activité de coach et énergéticienne. Et si je viens avec ce sujet des compétences, c'est parce que je suis surprise à quel point on ne connaît ni nos qualités ni nos compétences. Donc, j'aimerais te dire une première chose, c'est que tu as énormément de compétences et on va le découvrir tout de suite. Donc, les compétences, en fait, c'est l'ensemble de tes savoirs, tes savoir-faire et tes savoir-être. Donc en fait, ton savoir, c'est la connaissance que tu as acquise tout au long de ta vie. Ton savoir-faire, c'est la mise en œuvre de ces connaissances. Et ton savoir-être, c'est la manière de t'adapter en utilisant les bonnes qualités au bon moment. Maintenant, on va aller puiser une compétence par rapport à une qualité. Et pour ça, on va trouver un exemple. Donc, imagine que l'une de tes qualités, c'est d'être volontaire. Pour développer la compétence, on va simplement chercher la ressource de comment tu mets ça en œuvre. Par exemple, comme tu es volontaire, ça veut dire que tu prends des initiatives et tu proposes des idées même dans des zones d'inconfort. Donc ça, c'est une compétence. Maintenant, il y a un autre moyen pour trouver ces qualités et développer les compétences. Marina, tu dois m'aider. J'ai un entretien d'embauche tout à l'heure et j'ai tellement peur de la question fatidique de... Quelles sont vos forces et vos compétences pour l'entreprise ? Tu dois m'aider à trouver mes compétences. Oui, bien sûr. Merci. Ok, alors, quelles compétences tu souhaites avoir? Mais choisis juste une et après on fera avec les autres. Moi j'aime quand les choses aillent vite, donc une des compétences qu'il me faut absolument pour ce job, c'est d'être patiente. Ok, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être patient? Je sais pas, que je ne suis pas en colère, que je suis pas nerveuse, que... Ok, j'ai compris que tu veux plus être en colère, mais tu veux quoi à la place? Je sais pas, que je suis plus détendue, plus relax, plus zen. Même si les choses vont à un rythme différent du mien, je suis vraiment, zen. Ok, alors maintenant, va chercher dans ton passé un moment, une situation où tu as été zen, détendu, relax, même si les événements n'allaient pas du tout à ton rythme. Il n'y en a pas. Si, cherche, tu vas trouver. Ah oui, mais ça remonte vraiment à loin. Après une soirée à 3-4 heures du matin, j'avais faim et j'étais prête à être patiente devant une boulangerie pour avoir mon pain au chocolat. Excellent. Donc tu sais ce que c'est d'être patient. Oui, mais c'était qu'une fois et puis tu parles de compétences en pleine soirée. Alors maintenant on va chercher un autre exemple. Encore? Ah, je sais, devant ma machine à laver, une fois il me restait 5 minutes avant que le programme se termine. Là, je sais pas pourquoi, j'étais patiente parce que je pensais à autre chose, je pensais à l'homme que j'ai rencontré, à comment ça s'est passé. Extra, maintenant tu vois que tu as 2 exemples, on pourrait en chercher d'autres, mais maintenant que tu as ces 2, qu'est-ce qui t'a aidé à être patient dans ces 2 situations? Si je prends l'exemple de la machine à laver, je faisais autre chose en attendant que le programme se termine, parce que comme je pensais à autre chose, j'étais pas dans l'attente, donc du coup j'étais patiente. Et avec le pain au chocolat, j'étais sûre que j'allais l'avoir, donc j'étais pas impatiente, je savais que j'allais l'avoir. Voilà, tu as ces 2 clés pour toi. Et maintenant tu sais que tu as de la patience et ces 2 clés vont te permettre de la développer. Ah, cool! Bon, maintenant est-ce que je peux terminer ma vidéo parce que t'es vraiment venu comme ça m'interrompre. Ok, moi je vais aller me préparer pour l'entretien. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as pu trouver une technique pour pouvoir faire cette recherche de qualité et de compétences. Maintenant tu sais, ça demande une décision de pouvoir se poser et de prendre le temps de faire cette introspection. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris ou qu'on fait, mais sache que dans tous les coachings avec les coachs que je connais, c'est une base qu'on fait parce que on sait pertinemment, tous les coachs le savent, que tu possèdes, que chaque personne a en elle toutes les qualités et les compétences. C'est simplement qu'elles sont à des niveaux différents.
et on peut toujours les développer. Voilà, en tout cas, si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce au passage et je me réjouis de te retrouver la prochaine fois. Salut! Ok, très bien madame. Pour terminer, donnez-moi 3 faiblesses. Ah mais j'ai pas de faiblesse, moi j'ai que des compétences. Et puis j'en ai plein. Hein.